Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Citrouille de poisson ou sauterelle de poisson, différentes façons de nommer ce plat, différentes façons de le cuisiner. Aujourd'hui, je vous propose la mienne. Et si la recette vous plaît, les amis, et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la. À tout à l'heure. Alors, je commence par le poisson. Moi, j'utilise une grosse dorade que j'ai coupée en deux. Bien sûr, vous pouvez utiliser le poisson de votre choix. Du tilapia, vraiment le poisson que vous voulez. J'ai ici une pâte d'ail et de gingembre. La recette est sur ma chaîne. Je vais rajouter du poivre noir et un peu de sel. Et je vais mariner mon poisson avec, je vais badigeonner le poisson avant de le frire. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'assaisonnement de votre choix. Ou bien même, vous pouvez tout simplement mettre du sel sur votre poisson et le mettre à frire. Voilà, j'ai bien mariné mon poisson. J'ai même fait des petites entailles. Pour que la marinade elle se balade un peu partout, je vais maintenant passer à la friture. Mon poisson il est en train de frire tranquillement. Je m'occupe entre-temps des légumes. J'aurai besoin de poivrons. J'utilise les poivrons rouges et verts. Un gros oignon, 2 tomates fraîches, du piment à la quantité selon votre sensibilité. Je vais diviser les légumes en deux. Il y a une partie que je vais hacher et je vais découper l'autre partie en dés ou en lamelles. Alors, je vais passer au hachoir les poivrons. J'ai retiré les pépins des poivrons, la moitié de l'oignon, le piment aussi, les 2 tomates. Et comme je l'ai dit, j'ai réservé une partie des légumes que je vais découper tout à l'heure. Voici la texture. J'ai fait exprès de passer au hachoir parce que je ne voulais pas une texture très lisse comme quand on passe au mixeur. Dans une grande poêle, je renverse 2 à 3 cuillères à soupe d'huile, ainsi que la moitié des oignons que j'ai découpés en lamelles, une bonne cuillère à café de concentré de tomates et une cuillère à café de thym séché. Et je laisse rissoler 2 à 3 minutes. Je rajoute une cuillère à café de pâte d'ail. Moi, j'ai déjà cette pâte-là toute faite au réfrigérateur. Alors, c'est très pratique. Je n'ai qu'à me servir. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez juste râper ou écraser l'ail. Ou même le rajouter aux légumes quand vous les passez au hachoir. Je rajoute aussi la mixture de légumes que j'avais hachée tout à l'heure. Je vais assaisonner et laisser cuire à feu moyen. Pour l'assaisonnement, j'utilise de la poudre de curry, de la poudre de paprika fumée, du poivron, du sel et une feuille de laurier. Bien sûr, comme je le dis toujours, vous pouvez rajouter les assaisonnements de votre choix. Vous pouvez rajouter plus d'épices. Vous pouvez rajouter du cube d'assaisonnement si vous en consommez. Vous pouvez rajouter du cube maison si vous en avez. Si vous êtes intéressé, j'ai une recette de cube maison sur ma chaîne. Voilà, je vais couvrir ma poêle et laisser le tout frire une bonne trentaine de minutes. Alors tout à l'heure, je vous avais dit 30 minutes à feu moyen, mais finalement, j'ai réduit le feu et j'ai laissé jusqu'à 1 heure de temps. Parce que plus la préparation dure au feu, plus l'acidité qui est dans la tomate s'estompe et aussi les épices
Et tous les légumes qu'on a ajoutés, tous les assaisonnements ont le temps de bien se développer et de bien s'incorporer à la préparation. Et quand vous voyez que l'huile remonte comme ça sur le dessus, ça veut dire que voilà, votre sauce ou bien votre pâte est presque prête. L'huile se détache de la pâte. Et bien sûr, il vous sera très facile de retirer l'huile après. Quand il y a beaucoup d'excédent d'huile, ne jetez surtout pas. Conservez cette huile, elle sera très aromatisée, très parfumée. Vous pouvez l'utiliser pour faire des plats de spaghettis, pour faire du riz gras, pour faire beaucoup de choses. Je rajoute maintenant le poisson, ainsi que le reste des légumes que j'avais découpés tout à l'heure. À ce stade-là, vous goûtez pour être sûr que c'est bien assaisonné. Voilà, après l'ajout des légumes, je vais refermer et laisser le tout bien cuire ensemble. Alors, au bout de 5 minutes, après avoir rajouté mes légumes, j'enlève mon couvercle et je rajoute les crevettes. Alors, l'ajout des crevettes est complètement facultatif, mais vraiment, vous n'êtes pas obligé de rajouter les crevettes. Vous voyez que je n'en ai pas parlé depuis le début parce que c'était vraiment pas prévu de les rajouter. Mais bon, les crevettes, elles sont très bonnes et elles vont encore apporter plus de goût à notre petite préparation. Je vais refermer et laisser les crevettes cuire quelques minutes et notre repas sera prêt à être servi. Et voilà, c'est prêt. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et pour l'accompagnement, vous avez le choix entre le riz blanc, le riz au curry, la banane plantain bouillie, de l'igname bouilli, du manioc bouilli, de la teke. Il y a vraiment beaucoup de choix. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi de la partager. Bye bye!